Retour aux sources. L'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'ul karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On rapporte d'Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, qu'il disait Tafaqadu al-halawata fi thalathati ashya. Cherchez la douceur en trois choses. Fi salah, dans la prière, wa fi dhikr, dans l'évocation de Dieu, wa fi qira'ati al-Qur'an, et dans la récitation du Coran. Fa in wajadtum wa illa fa'lamu anna al-baba mughlaq. Si vous la trouvez en parlant de cette douceur, ceci est bon signe. Sinon, sachez que la porte, c'est-à-dire celle qui mène vers Dieu, est fermée. Sachez que quand le prophète alayhi salatu wassalam voulait de Bilal qu'il annonce aux gens que la prière était imminente, ce que nous appelons en langue arabe iqamatu salat, il lui disait Qum ya Bilal fa arihna bis salat. Debout ô Bilal et repose-nous par la prière. Dans certaines versions, il disait Arihna biha ya Bilal. Et sachez aussi, selon ce que rapportent bon nombre de narrateurs, essentiellement d'après Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, qu'il a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. Quand quelque chose des affaires d'ici-bas préoccupait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait automatiquement en prière, ou bien il entrait automatiquement ou aussitôt dans la prière. Pourquoi ? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam trouvait un certain réconfort dans la prière. Sachez que ce sentiment a dûment été démontré par les neurosciences. Des recherches ont permis de savoir que quand l'adorateur, quelle que soit la divinité qu'il adore, atteint ce que nous appelons en langue arabe le khushu', ce sentiment extrême de dévotion, ce qui s'apparente à ce que les bouddhistes appellent la fusion extatique, eh bien le cerveau se met à produire en surabondance cette hormone qu'est la sérotonine, appelée hormone anti-stress et hormone anti-douleur. Et ça n'est pas donc pour rien s'il est dit au verset 28 de Sourate Ar-Ra'd Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu, n'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs? Je suis sûr que chacun d'entre nous a connu, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, ce moment inoubliable de bonheur, de plénitude, de réconfort intérieur, soit en lisant le Coran, soit dans une prière, ou soit tout simplement en assistant à un prêche dans la mosquée. Car par moments, le fait de se retrouver dans une mosquée peut vous procurer ce sentiment. Imaginez que pareil sentiment nous accompagne tout au long de la journée, tout au long de la semaine et au fil des mois. Quel genre de vie pourrions-nous mener dans ce monde d'ici-bas ? Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici demain, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.